à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors comme la plupart ont pu voir sur Instagram, j'ai été malade cette semaine, donc je me suis pris une petite vacance d'actualité. Mais je vous fais quand même cette petite vidéo avec Capucine, vous vous souvenez, ma collègue de l'association. Parce qu'aujourd'hui, on va faire un voyage un peu spécial. Je vous présente Zaya. Zaya est une femelle amazone à front bleu, elle est née en 2013, donc elle arrive gentiment sur ses 10 ans. Voilà la belle princesse. Donc Zaya est arrivée chez Capucine il y a à peu près 2 ans, donc c'était avant la formation de l'association, mais c'était déjà une rescue. Elle vient d'une famille où elle était extrêmement maltraitée, elle a reçu des coups de bâton, on lui a crié dessus. Et quand elle est arrivée chez Capucine, disons qu'elle était un petit peu difficile à vivre. Elle pouvait crier pendant une bonne heure, en continu. Elle criait pour un oui ou pour un non. Mais surtout, elle sautait au visage, elle mordait au visage, les avant-bras. Tout ce qui était féminin ne passait pas du tout. Même si il y avait une femme dans la pièce, et que Zaya était occupée à quelque chose, elle ne pouvait plus lâcher sa focalisation de cette femme et elle lui sautait dessus. Toi-même, tu t'es pris pas mal dans le visage, dans les bras. La paupière. Moi-même, je veux dire, une fois, je me suis bien fait pincer le doigt parce que mon doigt était trop près. Et puis, il y a eu une autre fois où elle m'a volé dessus, mais j'ai réussi à esquiver. Et puis maintenant, on a fait de gros progrès parce qu'elle ne se laissait caresser que par les hommes. Poulette, c'est mon... Oh, t'es belle. La patte ici, la patte là. Oh là là. Mais elle se laisse maintenant toucher et caresser. Et puis aussi maintenant, alors au niveau des cris, comment ça se passe et qu'est-ce que tu as pu régler avec elle? Zaya, si elle crie, c'est très peu parce qu'elle a appris à m'appeler quand il y a quelque chose qui ne va pas. Donc la fameuse appel de liaison. On a un cri de liaison qui est pour tous les perroquets de la maison. Ils le connaissent, ils le pratiquent entre eux. Donc c'est... Et Zaya sait m'appeler, donc elle crie 1 ou 2 fois. Et ensuite elle m'appelle, je vais voir et puis on discute. Ça l'a beaucoup rassurée. C'est un oiseau qui était hyper réactif à tout, très traumatisé. D'où l'importance, comme je l'ai déjà souvent expliqué, de apprendre un appel de liaison à un oiseau qui est criard et surtout de répondre quand il fait le bon appel de liaison. Ça fait baisser le stress, baisser l'anxiété et donc baisser les cris. Et surtout ne pas crier. Surtout, et puis oui, comme tu disais, y aller chaque fois, ça prend beaucoup de temps au départ. Il faut être disponible, on fait le cri de liaison, on va, on récompense, on parle un petit moment, on repart et souvent on retourne dans la pièce 2 secondes après. Ça demande beaucoup d'investissement. Donc voilà, donc pendant 2 ans, Capucine a vraiment tout fait pour essayer de socialiser au maximum Zaya. C'était pas prévu à la base qu'elle soit susceptible à l'adoption, mais on s'est rendu compte qu'on a atteint vraiment le bout du bout de ce que nous on pouvait faire avec Zaya, parce que nous sommes des femmes et qu'elle a vraiment une aversion pour les femmes, d'où parce qu'une de ses anciennes propriétaires, comme je l'ai dit au début, la battait, et c'est pour ça qu'on a décidé qu'il fallait qu'on lui trouve un papa, et on a trouvé. Donc, je ne vais pas vous dire tout de suite chez qui on la confie. Là, on est en route pour y aller. Juste pour vous dire, on fait 3h30 de route. Rien que pour aller remettre cet oiseau. Parce que nous avons trouvé l'homme qui répond à tous les critères qui faisaient qu'il fallait qu'on trouve tel type de propriétaire pour Zaya. Donc les critères, donc un homme célibataire, qui a d'autres oiseaux mais qui n'en a pas trop pour avoir assez de temps pour s'occuper de Zaya, qui connaît bien sûr les perroquets à problème, qui est prêt à supporter des cris parce qu'elle va sûrement crier au début parce que changement d'environnement c'est normal. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme critères? Qui est prêt à s'investir de recréer le climat de confiance, les appels de liaison, poursuivre avec la bonne alimentation parce que Zaya, quand elle est arrivée, elle était très malade du foie, elle avait très mauvaises habitudes alimentaires, elle mangeait des graines sèches, quasiment pas de fruits, les légumes jamais, qu'elle puisse rester à un poids normal avec un beau plumage et puis qu'elle puisse voler aussi, qu'elle puisse ne pas vivre en cage puisqu'elle a l'habitude d'être en liberté, qu'elle puisse voler, qu'elle puisse avoir des interactions de qualité avec un humain. Oh, comme elle est belle, Zaya! C'est la plus belle! Oh oui, t'es belle! Oh oui! Donc voilà, on est arrivé. Et maintenant, c'est le moment de découvrir qui va être le nouveau papa de Zaya. Et vous le connaissez, c'est Junior! Et
C'est lui qui va s'occuper de Zaya. Allez, on va préparer tout ça, on va installer sa cage et je reviens tout à l'heure. Ah ouais. Oh oui, c'est bon le petit bout de carotte. Oh ouais. Oh là là, elle est vraiment in love. Hein. Tu lui prépares déjà sa petite gamelle de fruits et de légumes. Et demain matin, tu auras une petite pomme. Hein? Bah oui, Tu racontes des mamours? un petit bout de pomme le matin. Tu racontes des mamours? Alors Zaya, t'es bien? Alors ça c'est ta nouvelle cage mais c'est provisoire. Hein. C'est le temps qu'on te trouve une toute belle cage, toute belle pour aller avec Dino. Je sais pas si vous vous souvenez de Dino. Regardez comme il est devenu beau, comme il a toutes ses plumes maintenant. Ça va? On touche la patate? Ouais. Bah oui. Bah oui. Oh. Oui, voilà Zaya. Oh voilà, on est arrivé, on est rentré. Zaya, on a des nouvelles, commence déjà à vouloir faire connaissance avec Dino, donc c'est plutôt bien. Même si Dino est pas très content d'avoir un autre perroquet chez lui, mais on fait avec. Et puis d'un côté, on ressent un peu de tristesse évidemment, hein, surtout toi qui t'en as occupé pendant 2 ans. Ouais. C'est pas forcément facile de laisser partir un oiseau, mais on sait qu'elle sera bien là où elle est. Et qu'on aura fréquemment des nouvelles surtout. Oui, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager comme d'habitude. Hein. De toute façon, ça, il n'y a pas de souci. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et les Éclectualités reprennent demain. Des bisous.